La prière est donc le moyen légal pour manifester le royaume des cieux sur terre, pour imposer ce royaume sur terre et pour accomplir effectivement la volonté de Dieu. C'est le moyen légal par lequel Dieu peut réellement intervenir dans nos vies. Dis à quelqu'un, la prière est importante. C'est pour cela que Jésus lui-même, qui est le Fils de Dieu, était un homme de prière. La Bible nous fait comprendre qu'il se retirait souvent et s'isolait dans les déserts et dans les montagnes ou même dans des jardins afin de prier son Père dans le secret. Il aimait prier et souvent se retrouvait seul dans la présence de Dieu parce qu'il était un homme spirituel. Il connaissait et il savait que la prière était une clé. Il n'était pas possible pour lui d'accomplir un miracle, de faire des signes, des prodiges, sans préalable avoir prié. Mon frère, ma soeur, la prière contraint Dieu à intervenir. Alléluia. La raison pour laquelle Jésus priait, c'est effectivement parce que pour que la puissance du royaume soit relâchée, la prière doit être engagée. La prière donc engage la puissance, la manifestation de la puissance de Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus priait parce que la terre est un lieu où la volonté de Dieu ne s'accomplit pas. Quand il a enseigné la prière dominicale aux disciples, il leur a dit que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ce qui veut dire que dans tous ces modèles de prière et particulièrement le modèle de la prière dominicale, Jésus invite les hommes à appeler le règne de Dieu dans leur existence et sur terre, mais aussi sa volonté, parce que sur terre, ce n'est pas Dieu qui règne. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible est claire là-dessus. Et le psaume 115, verset 16 nous dit que les cieux sont les cieux de l'Éternel et il a donné la terre aux fils des hommes. Ce qui veut dire que c'est l'homme qui est l'intendant légal sur terre. C'est à l'homme que Dieu a donné la domination de tout accomplir. Ce qui veut dire qu'il a donné le pouvoir et le mandat à l'homme de dominer sur toute la création et d'accomplir sa vie sur terre et de l'accomplir parfaitement. Alors Dieu ne s'ingère pas dans les histoires des hommes et dans les affaires de la terre. Pour qu'il s'ingère, il faut l'appeler, il faut le prier. C'est une réalité que beaucoup de chrétiens ne savent pas. C'est pour ça que malheureusement on voit la terre avec les guerres, les haines, les méchancetés, les jalousies, les meurtres. Le mal ne fait qu'empirer parce qu'il manque des hommes de prière. Mon frère, ma soeur, si tu ne pries pas, tu n'obtiens rien. La prière a la capacité d'influencer le monde des ténèbres et de faire reculer le monde des ténèbres. Alors mon frère, Dieu est certes souverain et c'est le créateur de toutes choses, mais il a permis à l'homme d'être l'intendant légal sur terre. Dieu ne s'ingère pas dans les affaires des hommes à moins que les hommes eux-mêmes l'invitent. C'est pour ça que pendant 400 années et plus, le peuple d'Israël, le peuple élu de Dieu a crié au Père: délivre-nous de la servitude en Égypte. Et un jour Dieu a répondu. Pourquoi a-t-il répondu? Parce qu'ils ont prié. Mais aussi une autre réalité, c'est que Dieu ne vient pas lui-même intervenir. Il est toujours en collaboration avec l'homme pour pouvoir accomplir son dessein sur terre. Bien-aimé dans le Seigneur, après la chute d'Adam et Ève, il a pris Noé et a épargné Noé et toute sa famille. Il a été en relation avec Noé, par la suite avec Abraham, Isaac, Jacob, Moïse même aussi a été en relation avec Dieu. Alors Dieu passe toujours par un homme pour accomplir sa volonté sur terre. C'est pour ça que Jésus lui-même devait prendre l'enveloppe humaine et charnelle pour accomplir le dessein et le plan de Dieu sur terre. Donc mon frère, tu dois réaliser que si tu ne pries pas, tu n'as rien. Si tu ne mènes pas une vie de prière, le royaume des ténèbres va envahir ta vie et t'empêchera de vivre une vie heureuse et paisible. Mon frère, ma soeur, la prière est ce dont nous avons besoin. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu lui-même, pour venir sur terre, a pris l'enveloppe charnelle. Et le diable le sait aussi. Pour pouvoir induire Ève en erreur, il devait prendre l'apparence d'un serpent. Pour que Dieu intervienne sur terre, il doit coopérer avec l'homme. Et il fait donc de chaque homme un de ses partenaires pour l'établissement de son royaume sur terre. C'est pour ça qu'il dit dans ta prière, dis que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mon frère, ma soeur, par la prière, nous devons faire descendre le royaume des cieux sur terre et influencer le monde des ténèbres. Dis encore avec moi la prière. Alors, durant son ministère, Jésus a prié et a enseigné aux disciples plusieurs types de prières.
La prière d'autorité que nous avons déjà vue, où nous prenons autorité sur les démons et les esprits impurs. La prière d'action de grâce, car Jésus aimait rendre grâce à son Père. Et souvenez-vous que dans Jean chapitre 11, à la résurrection de Lazare, il a d'abord levé les mains et rendu grâce à son Père. Et même quand il partageait le pain et le vin, il leva toutes choses, la coupe, il leva le pain, il leva et il rendit grâce. Jésus faisait aussi des prières d'action grâce. Il a enseigné aux disciples la prière même du lieu secret, où nous devons entrer dans notre chambre pour prier notre Père dans le secret dans Matthieu chapitre 6. Et par la suite, il leur a enseigné la prière dominicale à partir du verset 9, qui leur dit notre Père qui est aux cieux, afin de leur faire comprendre que tous ceux qui deviennent enfants de Dieu ont une famille dans les cieux. Mon frère, ma sœur, ce n'était pas le seul type de prière que Jésus faisait. Il faisait aussi des prières d'intercession. Et souvenez-vous, à la croix, il dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Mon frère, ma sœur, la prière d'intercession est une prière particulière. Parmi toutes les prières, pour ma part, je pense, est la prière la plus puissante qui soit. La prière d'intercession est la prière la plus puissante parce qu'elle n'engage pas la personne elle-même. Ce qui veut dire qu'elle pousse une personne à prier et à intercéder pour les autres, en faveur des autres. La prière d'intercession n'est pas dirigée vers soi-même, mais est dirigée vers le prochain. Alors Jésus priait aussi et faisait la prière d'intercession. Jean chapitre 17 verset 11, il dit, Père Saint, garde en ton nom tout ce que tu m'as donné, afin qu'il soit comme nous. Il a donc prié le Père afin que le Père nous garde et veille sur nous après son départ. Ce matin, c'est donc la prière d'intercession qui nous intéresse. Qu'est-ce que c'est que la prière d'intercession et comment avoir une intercession comme il se doit et selon le plan de Dieu. Mon frère, tu découvriras, nous découvrons ce matin le pouvoir et la puissance de la prière d'intercession. Dans Genèse chapitre 18 au verset 23, l'un des premiers exemples bibliques de l'intercession, c'est le cas pratique d'Abraham. Parce que Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe et il, fois de plus, s'est approché de son serviteur car il ne pouvait rien faire sans avoir parlé de son projet à Abraham. C'est à ce moment-là qu'une négociation a commencé. Abraham lui dit, Éternel, ce n'est pas dans tes habitudes, tu ne peux pas tuer le méchant et le juste. Alors s'il y a seulement 50 justes, fais quelque chose. Et Dieu a dit, j'accepte. S'il y a seulement 50 justes à Sodome et à Gomorrhe, je ne détruirai pas la ville. Mon frère, Abraham était en train d'intercéder en faveur de Sodome et Gomorrhe. Ce qui veut dire qu'il y a des hommes qui peuvent se tenir à la brèche, qui peuvent prier et se présenter devant l'Éternel et dire, Éternel, ne détruis pas. Éternel, ne condamne pas ton enfant et tes enfants. Veille et protège tes enfants. Ainsi l'Éternel a dit, s'il y a ne serait-ce que 10 justes, s'il y a ne serait-ce que 5 justes, je ne détruirai pas la ville. Mais malheureusement, il n'y avait pas de justes. 5 justes à Sodome et Gomorrhe. Et pour cela, il a détruit Sodome et Gomorrhe par le feu. Abraham a validé. Dans Exode chapitre 32, verset 12, un autre intercesseur s'est présenté à l'Éternel. Et voyez, Moïse était comme Abraham un ami de Dieu. Et il parlait à Dieu face à face. Et la Bible nous fait comprendre ici que lorsqu'il est monté au mont Sinaï, il est redescendu animé d'une grande colère parce que le peuple s'était compromis, avait fait ce qu'on appelle l'idolâtrie, avait fabriqué un veau d'or. La colère de l'Éternel s'est donc enflammée. Il a donc décidé de décimer tout le peuple. Et là, Moïse a dit, Père, tu ne peux pas faire ainsi. Tu n'es pas un Dieu qui agit ainsi. Répands-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Parce que vont dire les Égyptiens? Que tu nous as libérés pour nous tuer, pour nous laisser mourir au désert? Donc, ne tue pas ton peuple pour la gloire de ton nom. Mon frère, Moïse aussi a intercédé. Dans 1 Roi chapitre 18, au verset 25 à 41, le prophète Élie lui aussi intercédé et a livré une bataille contre les prophètes de Baal et a dit que je défierai les prophètes de Baal un jour. Il est monté au mont Carmel et par la suite, il a levé les mains vers le ciel et a dit qu'aujourd'hui on sache que c'est l'Éternel, le Dieu d'Israël, et que je suis ton serviteur, que le feu du ciel descende, consumer l'holocauste. Par la suite, l'ordre a été rétabli en Israël. Mon frère, 3 hommes de Dieu, ces 3 prophètes étaient des intercesseurs.
mon frère, dis à quelqu'un, sois un intercesseur. Mon frère, la prière d'intercession est la prière la plus bénie. Et Dieu est à la recherche des intercesseurs, des hommes et des femmes qui se tiennent à la brèche. Mon frère, sœur, nous allons découvrir ce matin le pouvoir de l'intercession, car bien aimé, Dieu recherche des intercesseurs. Nous comprendrons qu'est-ce que l'intercession peut procurer dans la vie d'une personne. Mais avant cela, nous allons lire un petit texte, Ézéchiel chapitre 22, verset 30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Dans ce texte, Dieu cherche parmi les hommes un homme qui élève un mur et qui se tient à la brèche devant lui en faveur du pays. Ce qui veut dire que les intercesseurs ou ceux qui font la prière d'intercession sont recherchés par Dieu parce que c'est eux qui peuvent empêcher à Dieu d'accomplir sa colère ou d'exécuter un plan macabre. Le peuple devait être exterminé. Alors Dieu dit, je cherche un homme qui me dira non, ne détruis pas. Prière d'intercession, qu'est-ce que c'est? La prière d'intercession est une activité spirituelle qui consiste à s'approcher de Dieu dans le but de plaider en faveur d'une personne ou d'un peuple. Une activité spirituelle qui consiste à s'approcher de Dieu dans le but de plaider en faveur d'une personne, en faveur d'une nation ou même en faveur d'un peuple. Intercéder veut dire prendre la défense d'une personne. Intercéder veut dire porter le fardeau d'une personne ou d'un peuple. Intercéder veut dire décharger quelqu'un ou pas en sa faveur. Intercéder ne veut pas absolument dire prier. Intercéder veut prioritairement dire parler en faveur de quelqu'un. Amen. Ce qui veut dire que lorsque j'ai besoin d'un service à te demander et que je ne peux pas te le demander, quelqu'un peut intercéder pour moi et aller te demander à ma place. Alors l'intercession, ce n'est pas la prière. L'intercession, c'est un acte qui permet effectivement de parler en faveur d'une personne, de défendre la cause d'une personne, rétablir sa justice. Bien-aimé dans le Seigneur, Abraham a intercédé en faveur de Sodome et Gomorrhe. Moïse a intercédé en faveur du peuple. Et Jésus intercède en faveur de l'Église et de ses enfants que nous sommes, parce qu'il est notre intercesseur auprès du Père. Il est assis à la droite de Dieu le Père et il est notre avocat auprès du Père. L'intercession est le pilier ou la fondation même qui soutient l'Église. Il n'y a pas d'église sans intercession, car l'intercession a pour but d'ouvrir le ciel, de protéger les saints dans l'assemblée. Mon frère, ma sœur, quel que soit ce qui va être s'opérer, comme miracle, comme signe et comme prodige, cela est d'abord bâti et construit dans l'intercession. L'intercesseur a pour mission d'ouvrir le ciel afin que le royaume des cieux se manifeste et que la puissance Dieu puisse être disponible. L'intercession crée donc ce qu'on appelle un environnement, une atmosphère propice au miracle et à la visitation de Dieu. Il y a des cas de maladie qui ne peuvent jamais être résolus si les intercesseurs n'ont pas intercédé. Il y a des situations et des dangers que court l'Église, que seule l'intercession peut empêcher. Mon frère, ma sœur, l'intercession est une discipline, je dirais même la discipline la plus importante dans nos vies. Bien-aimés, l'Éternel nous demande de prier les uns pour les autres. L'intercession soutient donc l'Église. Quelle que soit la branche, l'adoration, le ministère qu'on veut rendre, sans l'intercession, cela devient difficile. Celui donc qui est l'intercesseur, ce qu'on veut dire une porte, c'est-à-dire une porte, une transition, une courroie de transmission qui lie l'homme à Dieu, qui relie les deux mondes, le monde spirituel et le monde matériel. Mon frère, Dieu cherche un intercesseur. Dieu cherche des hommes et des femmes de prière
qui vont pouvoir influencer le monde, influencer le royaume des ténèbres et imposer le royaume et la volonté de Dieu sur terre. Mon frère, si l'église va mal, c'est que l'intercession ne joue pas son rôle. Si au sein d'une assemblée locale ou de l'église du Seigneur Jésus-Christ, il y a des personnes qui sont malades et qui ne trouvent pas la guérison, ça veut dire que l'intercession ne joue pas réellement son rôle. S'il y a des problèmes financiers, des blocages, des attaques du monde des ténèbres qui se déchaînent, c'est les intercesseurs que Dieu veut écouter. C'est la voix des intercesseurs qui est entendue là-haut dans les cieux. Alors mon frère, sois un intercesseur, dis-le à quelqu'un, sois un intercesseur pour l'église. Qu'est-ce que c'est donc un intercesseur? Quelle est sa fonction? Qu'est-ce qu'il représente dans l'église et même aux yeux de Dieu? C'est que numéro 1, l'intercesseur est une sentinelle. L'intercesseur est une sentinelle. Cela veut dire que c'est un gardien, c'est un veilleur. Celui qui intercède est donc celui qui veille, celui qui garde, celui qui protège dans le royaume de Dieu. Ézéchiel chapitre 3 verset 7 nous dit: Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras les paroles qui sortent de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Donc, celui qui est une sentinelle veille sur le royaume de Dieu, veille sur la nation, veille sur l'église, veille sur les frères et sœurs, mais aussi reçoit les instructions de Dieu pour l'église. Donc, il y a des messages qu'on ne peut recevoir que dans l'intercession. Plus tu vas intercéder pour les autres, plus tu auras la capacité de recevoir les messages venant de l'Éternel. Tout intercesseur, s'il a développé la sensibilité spirituelle, il entendra la voix de Dieu de manière audible. Deuxièmement, l'intercesseur est un réparateur des brèches. Il se tient à la brèche. Et Ézéchiel 22 au verset 30 nous dit: Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays. Cela veut dire effectivement quelqu'un qui est au contrôle, qui répare les failles, qui intercède lorsqu'il voit quelque chose qui ne va pas. Tout intercesseur se tient à la brèche, est toujours en train de surveiller et de guetter si tout va bien. Quand il y a un intercesseur, aucun démon ne peut circuler. Quand il y a un homme et une femme de prière, quelqu'un qui intercède devant l'Éternel en faveur d'un peuple, d'une communauté ou de sa famille, Dieu lui parle, mais aussi il colmate les brèches, il répare les brèches. Ce qui veut dire que là où c'est tordu par la prière, il redresse. Alléluia. S'il se rend compte que dans l'assemblée, il commence à avoir trop de péchés, et il prie pour une vie de sainteté, et cela sera accompli au nom de Jésus-Christ. S'il ressent que la colère, la jalousie, les sentiments diaboliques envahissent déjà l'église, il ressent cela et il présente cela au Père. Et le Seigneur accomplit sa volonté et stabilise les frères. Mon frère, Dieu nous invite à être des intercesseurs, parce que celui qui intercède n'a pas besoin de te dire que je prie pour toi. Il prie pour toi dans le secret. C'est un homme qui jeûne et prie pour que Dieu t'élève. L'intercesseur est celui qui est rempli de l'amour de Dieu et rempli de l'amour du prochain. Tu ne peux pas intercéder si tu n'as pas d'amour. Tu ne peux pas intercéder si tu n'aimes que toi-même. Tu ne peux intercéder que lorsque tu as le fardeau des âmes. Lorsque tu pleures quand les hommes et les femmes souffrent. Ceux-là qui sont qualifiés pour l'intercession. L'intercession est réservée à tout le monde. Il n'y a pas un ministère spécifique d'intercession. Bien aimé, c'est un ministère qui te qualifie par le cœur. Qui qualifie seulement ceux qui ont un cœur qui aime, un cœur qui compatit, un cœur qui pleure sur la douleur des autres. Je prophétise que Dieu fera de toi un intercesseur. Dieu fera de toi un intercesseur. Troisièmement, l'intercesseur est un avocat, un négociateur. Il négocie. Il plaide en ta faveur.
que nous avons un avocat auprès du Père. C'est Jésus. Alors tout intercesseur est un avocat. Sa mission, c'est de plaider, de demander à Dieu, Père, aie pitié de lui pour telle ou pour telle raison, de trouver même des arguments légaux pour que la personne puisse être acquittée. Un intercesseur, c'est un avocat. C'est celui qui vient négocier. C'est celui qui vient rétablir la cause de l'opprimé, défendre les hommes et alléger leur sentence devant l'Éternel. La prière d'intercession est donc la prière la plus puissante. Parce qu'elle n'est pas en rapport avec nous-mêmes, mais en rapport avec les autres. Cela montre effectivement l'amour que nous portons pour les autres et notre désir de les voir sauvés. Qui sont donc les intercesseurs? Le premier intercesseur, c'est Jésus-Christ lui-même, l'intercesseur en chef. C'est donc l'avocat de la défense auprès du Père. 1 Jean chapitre 2 verset 1 nous dit: si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Romains 8 verset 34. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et intercède pour nous. Jésus, premier intercesseur. Alors si tu es intercesseur, tu collaboreras avec Jésus. Le deuxième intercesseur, c'est l'avocat de l'accusation. Qu'il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui est les accusés devant notre Dieu jour et nuit. Il y a un autre accusateur qui existe, alléluia. Un autre intercesseur qui existe. Et lui, sa mission, c'est d'intercéder pour dire à Dieu tout ce que tu fais de mal afin de bloquer ta destinée. C'est aussi un intercesseur. Mais il intercède pour le mal, alléluia. Son but, c'est que tu sois condamné. C'est de dire, ne nous donne pas d'enfant. Ne donne pas d'enfant à cette fille. Elle a déjà fait trop d'avortements. Mais Jésus dira, aie pitié, Père. Aie miséricorde pour lui. Parce que j'ai payé le prix pour elle. Qu'elle est son enfant. Le diable, c'est un accusateur. Donc, en réalité, nous sommes dans une cour. Dans un procès. Et nous comprendrons plus tard ce que c'est que le conseil de Dieu. Parce qu'il siège au milieu des dieux. Bien-aimé dans le Seigneur, un autre intercesseur, le diable. Le troisième intercesseur que tu dois comprendre et connaître, c'est numéro 3, le Saint-Esprit. Il intercède aussi, le Saint-Esprit. Et Romains 8 au verset 26 nous dit: de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit qui intercède par des soupirs inexprimables. Donc le Saint-Esprit intercède déjà. Donc mon frère, ma soeur, il y a un niveau où toi-même tes mots ne peuvent plus rien dire. C'est le Saint-Esprit qui prend le relais. La quatrième catégorie d'intercesseurs, ce sont les hommes. Tous les hommes sont appelés à intercéder. Ce qui veut dire que cela n'est pas réservé à une classe de fidèles ou à une catégorie de personnes. Si tu es enfant de Dieu, tu as en toi le devoir devant Dieu d'intercéder.